Chers amis, bienvenue au stand du PLD, le parti pour la laïcité et la démocratie en Algérie. Il s'agit d'une nouvelle formation issue de la scission du MDS, fondé par le camarade H. Michel. Pour ce débat, nous avons le plaisir de recevoir les camarades Moulay Chentouf et Aouisha Barti, entre parenthèses la sœur du célèbre chanteur Baziz, ainsi que deux autres camarades qui sont ici présents parmi nous. Ils sont donc venus d'Alger pour nous exposer la situation actuelle et surtout débattre avec vous de l'alternative que nous proposons pour sortir l'Algérie de cette crise multidimensionnelle qui la mine depuis des décennies. Donc c'est beaucoup plus avec vous que nous allons avoir un échange de la salle, plus que l'inverse. Espérons que ça sera fructueux. Eh bien, sans plus tarder, je passe la parole au camarade Moulay Chentouf. À toi. Bonjour tout le monde. Merci d'être... À toi. Bonjour tout le monde. Merci d'être présent et de participer avec nous à ce débat. Et on aimerait un peu innover, même si rapidement, en 3-4 minutes, on va présenter la situation en Algérie. On aimerait un peu débattre d'une autre manière, c'est-à-dire entendre les personnes ici présentes, ce qu'elles pensent elles-mêmes de la situation politique en Algérie, même si elles sont à quelques kilomètres du pays, et qu'elles-mêmes elles fassent leur propre analyse. Et ensuite, bien sûr, on peut reprendre le débat. Mais néanmoins, on va quand même faire une petite introduction très rapide pour essayer de lancer la discussion. Vous savez, bien sûr, vous suivez tous ce qui se passe dans ce pays depuis 2 décennies. Et depuis 2 décennies, malheureusement, l'Algérie est toujours, disons, meurtrie. Attendez, on va attendre que nos amis passent, c'est pas grave. L'Algérie est meurtrie par la perte de dizaines de milliers d'Algériens qui sont victimes bien sûr du terrorisme islamiste, que ce soit les policiers, que ce soit des gendarmes, des militaires, des simples citoyens, etc. etc. Les actes démontrent un peu l'inanité de la politique, cette fameuse politique de réconciliation nationale, et c'est la preuve que le terrorisme aussi est loin d'être résiduel, comme le dit trop souvent un peu l'actuel chef de gouvernement Ahmedou Yahya, qui a annoncé cette théorie de terrorisme résiduel en 1996. Et nous sommes en 2009. Ce pouvoir porte en plus, malheureusement, avec cette politique en plus de réconciliation, atteinte même à la dignité des citoyens et qui ont consenti des sacrifices énorme, comme le patriote, tout le monde en parle en ce moment en Algérie, Mohamed Gharbi, qui a été condamné à mort pour avoir tué un terroriste et en plus en légitime défense. Et bien sûr, le Parti pour la laïcité et la démocratie en Algérie s'incline devant toutes les victimes du terrorisme et assure à tous les patriotes, et plus particulièrement aujourd'hui à Mohamed Gharbi, puisqu'il est à l'ordre du jour, de sa solidarité la plus totale. Les islamistes, eux, ne cachent pas leur objectif réel, principal, du moins certains, comme le Mannasra du Hamas, l'ex-ministre, sous le règne y compris de Bouteflika aujourd'hui, même si ce Mannasra n'est plus ministre, ancien ministre, et qui aspire à un État théocratique, et qui désigne les laïcs, qui nous désignent bien sûr à la vindicte populaire, comme le faisait si bien l'ancien chef du gouvernement Belaïd Abdeslam. Pendant ce temps-là, la situation sociale, personne ne s'en préoccupe, économique également, culturelle, et cela, ça continue à se dégrader, malgré
malgré les 150 milliards de dollars de réserves dont dispose l'Algérie. Notre pays, en plus, est orphelin d'un véritable projet de société moderne, appelé à l'engager pour ce 21e siècle. Seule pour nous, la double rupture avec le système et avec l'islamisme politique dans ce pays, avec un système rentier, je le répète, mafieux et corrompu en plus, et donc également avec l'islamisme politique, c'est la seule solution, comme le disait si bien notre camarade et ami Hashmi Sherif, premier responsable du MDS, mort par une longue maladie le 2 août 2005. C'est donc la seule possibilité, c'est cette double rupture. Et pour réaliser cette double rupture, le seul moyen, c'est le rassemblement de toutes les forces démocratiques. Le seul moyen, c'est le rassemblement de toutes les forces démocratiques. Certes, il ne suffit pas de le dire, mais peut-être qu'il faudrait qu'elles transcendent un peu leurs divergences et tout faire pour que ce rassemblement puisse se réaliser dans toute sa diversité. C'est peut-être difficile, mais il suffit d'essayer et de se mettre d'accord autour d'une date et autour d'une heure pour se mettre autour d'une table et réfléchir ensemble à une alternative démocratique. À notre sens, il n'est pas trop tard de consacrer ses efforts pour atteindre cet objectif. La parole nous a pris un message de la part de Souad Baba Issa, membre du groupe laïcité de l'initiative féministe européenne. Un message qu'elle nous a remis hier. Alors, chers amis, lorsque le mouvement démocratique, social et laïque a vu le jour, j'avais déjà trouvé très courageux qu'enfin un mouvement politique algérien s'affirme et s'affiche comme laïque. Le changement d'appellation du mouvement augure un véritable changement de choix politique sur 2 points majeurs. Construction en tant que parti dans un pays où l'on muselle de plus en plus les voix qui tentent d'offrir une perspective démocratique à notre projet socio-économique. Affirmation du choix de la laïcité dans un pays et un environnement géopolitique où l'islam est religion d'État et qui sont confrontés à une forte offensive des courants religieux intégristes. Je salue ce courage car aujourd'hui, il apparaît difficile, voire impossible pour les hommes et les femmes, les militantes et militants, de s'affirmer comme laïcs. Je connais la définition, trop souvent donnée au mot laïcité dans la société algérienne ou celle du Moyen-Orient. Les défenseurs de la laïcité seraient des mécréants, des opposants à la religion, voire des apostats, avec tous les dangers que cela comporte pour l'ordre et l'équilibre des sociétés. Ces laïcs, dans l'imaginaire de la société algérienne, comme dans nombre de sociétés où il n'y a pas de séparation entre la sphère politique et la sphère religieuse, n'appartiennent à aucun groupe, ne sont rattachés à aucune communauté, ne représentent rien, donc ne doivent pas exister. En affirmant la valeur de laïcité, votre parti contribue à l'évolution, au progrès de la société algérienne. En vous attachant à faire évoluer les mentalités, vous inciterez les hommes et les femmes à prendre part à votre combat pour une transformation globale de la société. Donner la priorité à la construction d'une société laïque, c'est aussi porter la voix des femmes, premières victimes de l'intrusion des religions dans les affaires publiques et de la montée de l'intégrisme religieux. Elles trouvent là un soutien dans leur combat contre le code de la famille algérien, contre l'infériorisation des femmes véhiculée par toutes les idéologies religieuses et contre les violences auxquelles elles sont confrontées. En vous positionnant comme parti laïque et démocratique, vous ouvrez la voie à la reconnaissance de la liberté de conscience, la liberté d'expression et le refus de l'interférence de la religion dans les lois civiles et les processus de décision politique. Partout, et surtout là où les droits humains, les droits des femmes et les droits des enfants sont sous l'influence de la religion, l'exigence d'un État laïque est le combat nécessaire des démocrates contre l'obscurantisme et la régression. Fin de citation. Merci.